soir. On est dans émission et je suis accompagné de Nico. Ouais, salut Jones. Ça va? Ça va super et toi? Tranquillement, ça va, merci. Merci à toi Je suis pour tout l'invite. nouvellement papa, mon gars, je suis content, je suis heureux. Félicitations, félicitations. Je prends. Et toi, tu as des enfants? Ouais, j'ai un fils, moi. 14 Ah, ans, ouais. 14 ans, oh là Ouais. là, bah coucou à toi. Eh ben, ouais. Parce qu'il est pas dans les studios aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il est pas venu. La première fois que je te vois sans lui, je crois. Ouais. C'est une des rares fois que je te vois sans lui. Exactement. Et il a passé le week-end avec sa mère, là, pour une fois. C'est ce week-end faire? Ah, c'est Ouais, trop ouais. mignon. Et il a une maman, le mec, je crois que c'est un android et tout. MDR. Non, je l'ai fabriqué. Yes. Un peu comme c'est de l'humour les amis, hein. Je vais pas avoir de trucs et tout. Ouais, attends, franchement on se connaît bien et tout. Ouais. Voilà. Alors, mon cher ami, alors, comme vous pouvez le voir, messieurs dames, il nous a ramené des petits produits. Voilà, j'ose pas toucher parce qu'il a bien fait la présentation. Donc voilà, ce sont des CD, des albums d'un de tes projets que tu as déjà sorti. C'est ça c'est mon premier album qu'on a sorti, ouais, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On travaille actuellement donc sur un nouvel album qu'on espère sortir soit à la rentrée, soit en tout cas avant la fin de l'année. Voilà, c'est le projet en cours. Attention, on a bien parlé dans le micro. On est je vais te dessus, dire. ouais, ouais. Ok, super, Ouais. magnifique, magnifique. Et bon, alors pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu te définirais ta musique aujourd'hui ou la musique, Ok. Moi, j'ai fait du hip-hop pendant longtemps. À la base, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Aujourd'hui, on est plus dans la street poésie. On va mélanger ça toujours avec une teinte hip-hop, mais on va mettre beaucoup de chansons françaises, de la pop, de la musique du monde dedans. L'objectif, c'est de réunir un peu tous les univers, voilà, autour de la culture urbaine ou de la poésie urbaine. Magnifique. Voilà. Ok, c'est magnifique. Moi, j'ai entendu le discours, donc ouais. Et du coup, vous découvrez. Ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené dans dans ces registres-là? Je pense la force d'écriture, l'âge, les inspirations ou ce que j'ai pu écouter tout au long de ma vie. Ouais, Ouais. tout ce qui m'a amené à faire de la musique. Nous, on fait de la musique parce qu'on a besoin, on écrit parce qu'on a besoin. Voilà, donc c'est un peu ça qui m'a emmené là-dedans. D'accord. Ouais. Ouais. Et en fait, ma question, c'est en gros sur ta longévité. Ça fait que parce que t'as pas commencé la musique il y a un an, Non, non, ouais, j'ai commencé, je devais avoir 15 ans, après jusqu'à 25 donc c'est il y ans. a 2 ans en fait, les gars. Ouais, Il voilà, et fait- demi, 2 ans et demi. Ouais, jusqu'à 25 ans, et puis après j'ai fait une pause parce que bah, j'ai eu mon fils, tout ça, la vie, et puis on a repris il y a quelques années, on va dire il y a peut-être 7 8 ans, on a recommencé à écrire parce qu'on avait besoin encore une fois. Voilà, l'écriture c'est un besoin vraiment. Ouais, ah, Voilà. d'accord. Ouais, C'est vraiment toi, du coup, t'es auteur et t'as ouais, vraiment besoin de coucher tes idées sur papier c'est ou ça. sur Ouais. support digital. Je sais pas comment tu. T'as vu, il y a un truc que j'ai dit une fois dans un son, c'est apprendre à te causer sans le son. Dans le fond, je sais plus comment faire. Je crois qu'on s'exprime mieux dans la musique que à l'oral en général. Ouais, Et ouais, moi, je suis plutôt dans le côté blague et j'ai toute une équipe autour de moi en général dans les films pour pouvoir ouais, m'exprimer. ouais. Mais c'est vrai que oui, c'est une série française 10%. Je sais pas si tu connais Eh, ça 10%. me dit un truc. C'est une C'est série qui a grave cartonné, qui est sur Netflix maintenant, je crois, qui parle du quotidien des agents de stars, surtout ouais, dans le cinéma. Et en fait, dans le premier épisode, t'as une ancienne qui explique à une nouvelle que bah, la base du film, du projet d'un film, c'est le scénario, ouais, l'écriture. ouais, C'est la base. Moi, dans le stand-up, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du stand-up, et en fait, euh, moi, j'ai une très bonne énergie sur scène. Je sais, je peux interpréter n'importe quel personnage, mais j'avais du mal à comprendre que la base d'une bonne blague, c'est de l'écrire. ouais, Si tu l'écris pas, si t'écris pas, s'il y a pas d'écriture, en fait, tu peux pas arriver à un niveau plus fort qu'un français ou une française classique, parce que en France, on est très très fort déjà dans différents domaines ouais, je suis artistiques. d'accord. Donc, ouais, l'écriture, Ouais, ok, l'écriture, ouais. que tu te dises ça, que quelqu'un d'autre me dise encore et tout, et qu'on n'est pas du même domaine artistique de Ouais. base et tout, mais ça se trouve qu'il va y avoir un feat ensemble, hein, je sais pas, tu vois. Avec plaisir. Avec grand Ça plaisir. aurait du sens, comme Moi, j'ai si dit. l'album est pas terminé, tu m'invites, y a pas de Il est souci. pas terminé, on travaille dessus actuellement, donc il y a de la place. Il y a de la place. Il y a de la place. Je vais devoir travailler, les amis, parce que là, je commence à m'engager sur des sujets. On parle de ça, là, je vais dire, faut faire peut-être un 16. Est-ce que tu as envie de montrer un peu ton talent, de faire un petit 16 là vite fait, ou A a cappella cappella? comme ça? Ouais, a cappella Vas-y, comme ouais, je ça, peux te faire à un truc, froid et ouais. tout. Vas-y, faut boire un coup, mais ouais, ouais, vas-y. Rentre dans le cercle, les gars! Les gars, ça fait un truc. Après, on a plusieurs cordes à notre arc, on a plusieurs panels de choses. Donc là, à cappella, on va faire un truc, mais on a tout un tas d'autres choses. Allez, ah oui, moi, je sais qu'il est doué.
Vas-y. Couleur éclaircie sous la tente, on connaît tous nos trajectoires. Long des rivières qu'on arpente, jusque s'entrecroiser l'air, c'est ce qui me passerait sous la plante, comme l'omission de ces projets de toi. Lit mes terres devant la tente, puis j'en creusais tant de versets. Comment rougir ton absence quand feuilles blanches c'est pavé de moire. Je voulais me suffire d'un dimanche de plus lire marre de café noir. À l'écho du bruit d'un silence, qu'on s'imbrique à la belle étoile. Dans le heurt de briquet, je vois s'élancer l'autre, ses formes ou briques seraient étoiles. Vu qu'on s'octroie tout à long terme, on jette à froid nos dévolus. J'ajoute joie croissante à nos peines, le temps que lui-même soit révolu. Nos rêves à nu s'y poussent la plante, on se dira pas des plus à plaindre. Eh, si c'est tout ce qu'on sait faire fou, ce qu'on espère fort sera le plus à craindre. À la mélodie d'un silence, je comprends que sommeil n'est qu'accessoire. Je voulais me suffire d'un dimanche de plus lire marre de café noir. Et si nos rêves sont dimanche, au minuteur des branches étoiles, dans le heurt de briques, je vois s'élancer l'autre, ses formes ou briques des voiles. Après, si tu veux la suite, faudra acheter le nouvel album. Wouh, il a tout dit. Merci, Bravo, merci. Nico, bravo, bravo. NIKO, les amis. C'est ça. N'hésitez pas à le suivre sur tous les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, ouais, partout. Tu vas me trouver partout, sur Spotify, sur Instagram, Facebook, ce que tu veux, quoi. Ouais, ouais. On y est, YouTube, tout ce que tu veux. Le gars est connecté, le gars est connecté. Alors dis-moi, en fait, comment tu t'inspires pour tes musiques, pour tes textes? Ok. Parce que c'est très poétique. Voilà, donc. Moi, je parle de la vie en général, tu vois, dans le sens où le premier album, on a mélangé tout ce qui va être la vie, t'as vu, de par mon âge ou mon vécu ou ceci. Donc, on va te parler de plein de trucs. Je vais te parler de mon fils, je vais te parler des relations humaines, je vais te parler du taf, je vais te parler d'amour, je vais te parler de la relation entre les gens. Voilà, on est nous sur ce type de texte-là ou ce type de choses à raconter. Après, ce qui m'a inspiré, la vérité, j'écoute personne. Yes. Ouais, Ok. je suis le genre de mec qui écoute personne, Un peu comme Gradis dur. ouais, moi je vis dans une grotte et t'as vu, il y a que ce qui sort de moi que j'écris, je sais pas comment te dire, mais ouais, après moi j'ai écouté quand j'étais jeune, moi j'ai grandi sous Oxmo Puccino, sous tu vois ce genre de personnes. J'ai saigné Oxmo, j'ai saigné Booba, mais après, je sais pas, ma mère elle écoutait beaucoup de chansons françaises, tout ce qui était D'accord. tu vois, Jacques Brel, Léo Ferré, ce genre de trucs-là. Je suis d'origine grecque, donc mon père, il écoute beaucoup de musique grecque. Là aussi, il y a beaucoup d'images. Ça parle beaucoup d'images, ça parle beaucoup de choses poétiques ou, tu vois, donc c'est un peu tout ça qui m'a imbibé, je pense, et qui ressort de manière naturelle, en fait, tu vois, sans que j'y réfléchisse. D'accord. Ok. Voilà. Et C'est donc, automatique, je sais pas. J'écris en mode automatique, moi. Je peux pas vraiment t'expliquer ce truc, tu vois. yes. Ouais, ouais, mais moi je Voilà. trouve que c'est une explication correcte, convenable. J'ai compris ce que tu disais, C'est donc. cool. Ouais, ouais, mais bien sûr, je prends. Et oui, vous prenez aussi, Ouais. s'il vous plaît, messieurs dames. C'est pas obligé, mais quand même par politesse. Et donc, je vais partir en cacahuète. Et ok. Alors j'ai des petites questions comme ça. Je te Vas-y. pose des questions aléatoires qui peut-être n'ont pas de sens. Moi, si ça a Si pas de tu comprends sens. pas, tu me dis, Ouais, laisse-moi t'inquiète. tranquille. Ouais, ouais. Alors si tu devais écrire un seul couplet pour résumer ta vie, qu'est-ce que tu dirais? Ah. Si je devais résumer ma vie, Ouais, ça, on a un petit couplet. Voilà. j'expliquerais que ça a été compliqué au début, un peu moins simple au milieu, et que aujourd'hui on prend le recul par rapport à tout ça, et que ça va, c'est cool finalement. Yes, ok. D'accord, magnifique. Ouais, bah, moi ça me plaît. Ok, bah écoute, tout ce que j'ai comme question là tout de suite en fait. Ok, En vrai, ok. je te dis la vérité. Non mais après, bien sûr qu'il y a d'autres questions et tout. C'est vrai que, en fait, d'habitude je fais une émission de 20 minutes. Ouais. Donc on a 8 minutes 30. Et on va durer au moins 30 minutes, je te dis, parce que Vas-y, moi il je y a suis beaucoup de là. gens, ils m'ont mis des plans. Avec Donc plaisir, voilà, tout il y ce a que plein de tu veux. questions. On a plein de trucs à raconter de toute façon. Alors comment ça se passe la partie créative, la partie comment tu crées, comment c'est que Ok. Avant j'écrivais, est-ce que t'as une routine, etc. non, enfin oui et non, dans le sens où avant j'écrivais sur des instrus. L'instru, tu sais, m'inspirait ou enfin tu vois me mettait dans le mood pour écrire. Aujourd'hui, je vais écrire a cappella ou je vais écrire même sur vas-y peut-être une instru ou sans instru, tu vois, et après je vais travailler avec les personnes avec qui je travaille pour refaire une composition tout autour. Là l'album qu'on sur lequel on travaille, c'est comme ça qu'on l'a travaillé.
Donc j'ai écrit tous mes textes et je l'envoie à des compositeurs pour qu'ils créent les musiques autour de ça. Voilà, pour en choper l'essence du texte, apporter les teintes et les tonalités qu'on veut apporter par rapport à la musique ou au style musical, que tout ça soit cohérent. On essaie de travailler différemment ou de proposer autre chose, Hmm. tu vois. Et donc voilà, c'est un peu notre mode de fonctionnement maintenant. Super. Et c'est des, c'est comment dire, c'est une méthode que t'as trouvée déjà sur le premier album ou que Exactement. après. Non, je l'ai trouvé sur le premier album dans le sens où, tu vois, cet album on l'a fait parce qu'on avait besoin de le faire. Et dedans, on a mélangé ça justement où on a mis de l'instru type beatmaker, boucle, tu vois, ce genre de mode de fonctionnement là. Il y a quelques titres qu'on a sortis de là-dedans pour donner à des compositeurs, à des pianistes ou à des gens qui composent de la musique. Donc on a des titres composés dedans aussi. Euh, mais maintenant on le fait plus que comme ça en fait. On a abandonné complètement le côté beatmaker, instru, tu vois, voilà. Et on D'accord. fait que en mode composition parce que je voulais pas refaire un album de la même chose que tu vois, faut toujours évoluer un peu ou changer ou avoir quelque chose de différent, upgrade, mon pote il dit souvent ce terme, upgrade, tu vois, donc voilà. En fait, le truc il est là et c'est vrai que dans ça, il y a énormément de, je sais pas, de plaisir, de souvenirs communs, de, t'as vu la musique c'est un partage. Donc voilà, donc dans tout ça, ouais, maintenant je travaille comme ça et j'aime bien faire des acapellas, j'aime bien avoir les titres composés après autour. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, ça me parle, tu vois. Yes. Ouais, Et et en fait, quand tu écris tes textes, ouais. t'as déjà une mélodie en tête ou c'est vraiment le compositeur ou la compositrice qui se Tu parles pose pour la musique ou pour l'écriture si j'écris a cappella? quand t'écris a cappella, est-ce que quand tu poses tes mots, t'as une instru, Non, pas forcément. Ce que je t'ai fait là, je l'ai écrit sans aucune instru. Tu vois, d'accord? il y a une mélo dans la cappella. La mélo, elle me vient dans la tête, quoi. Tu vois, au Ok. fur dans l'écriture, clac clac, ça me vient. Après, du coup, entre guillemets, au compositeur d'arriver à choper ça et le. Yes, ok. Mais non, on n'utilise plus la base de l'instru, on n'a pas de top line, on n'a pas ce genre de truc là, on fonctionne pas comme ça, ouais. Hmm. On fonctionne à l'instinct, tout est instinctif, tu vois. Ouais. Encore une fois, on écrit ce qu'on a besoin et on fait comme on a besoin. Et à ce moment-là, ça vient en fait. Je sais pas comment t'expliquer, c'est automatique. C'est Ouais, ouais. très clair, hein. Ok, c'est cool, si c'est clair. Toi, oui, Je t'ai dit, je très parle très mieux clair. en son que, tu vois. Y a pas de souci, t'inquiète. Ah, j'avais une question qui était en gros, euh, bah, j'ai perdu. C'est pas grave, tant pis. Ok, magnifique. Qu'est-ce qu'on fait par la suite, non? C'était pas ça ta question? Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Ouais. Non, ça allait pas être ça. Non, je sais pas. Ok. Je sais plus. Ah, ça m'énerve. C'est pas grave. Et donc, ok, Nana, tu m'as répondu à cette question-là. Bon, je vais prendre une question comme ça qu'on m'a donnée. Alors, c'est quoi la punchline que t'as écrite et qui t'a le plus marqué? Voilà, punchline et vérité. Waouh. Là, Ça, je pars ailleurs, là, dans une autre direction. là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Je sais pas, ce que je viens de te faire, là, j'aime bien. Je voulais me suffire d'un dimanche de pluie lire marre de café noir. J'aime bien ça. Tu vois? Je pense que des fois, dans l'écriture, je dis ça, les gens, ils peuvent, tu vois, prendre ça de manière un peu étrange, mais dans ça, des fois, t'as l'impression que tu vois l'avenir, ou t'écris des trucs prémonitoires, ou tu vois, c'est ça. C'est pour ça, lire marre de café noir. En fait, c'est ça. Nous, on exprime juste l'instant, ce qu'il y a dans l'instant, et comment on le ressent, comment on le vit, et vers quoi ça nous emmène. Comme on a certaine intelligence émotionnelle, on sait vers quoi ça amène. Donc on peut dire on en voit l'avenir, mais c'est parce qu'on se connaît, et on sait la réaction qu'on va en avoir ou ce que ça va générer. Et en Hmm, général, on se trompe pas. Donc je peux l'écrire aujourd'hui, je sais ce qui va se passer demain, sans te dire il va se passer ça demain. Tu vois, c'est toujours par rapport à moi et ce hmm. qui va se passer en moi ou ce que ça va déclencher chez moi ou qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, c'est un peu ça le truc. D'accord, magnifique. C'est cool. Oui, oui, c'est cool, très cool. Je veux rebondir, mais je sais pas à quoi rebondir parce que j'ai l'impression que t'as répondu sur tous les angles de la question. Donc, Ouais. je sais pas. Alors, on va prendre une autre question. Écoute, hein. Ah oui, alors, bon, alors, la vie est faite de succès, Mhm. d'échecs Bien et de sûr. succès. Moi, j'ai toujours terminé dans un truc positif, mais voilà, t'as quand même une certaine longévité de carrière maintenant aujourd'hui. Mhm. T'as quand même une expérience de vie aujourd'hui. Mhm. Est-ce que
est-ce que tu penses avoir eu un gros échec dans ta carrière artistique? Artistiquement? Ouais, Non. artistiquement parlant. Artistiquement, non. Non? Gros échec, non. Nous, on progresse chaque jour, on monte les marches une par une, on fait ce qui nous plaît comme ça nous plaît. Tu vois, ça c'est Ouais, c'est important. important. Et voilà, on y va, tu vois. Aujourd'hui, je fais plus de trucs qu'hier dans le sens où, comment te dire, comme je t'ai dit, l'album, on l'a sorti, ah, on avait besoin de l'écrire, on avait besoin de le faire, on avait besoin de le sortir. Aujourd'hui, je fais un autre album, on va faire les choses différemment parce que il y a tout un tas de choses qu'on a chopées, effectivement des échecs ou qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a mal fait. On va mieux le faire. Là, l'album, on va le faire, mais c'est pas pour le sortir une fois qu'il est fini. On va essayer de trouver des éditeurs. T'as vu, on cherche des bookers, des managers. Enfin voilà, on se, comment dire, professionnalise dans la démarche petit à petit. Hmm, Voilà, c'est ça, j'ai pour l'impression. toujours, comme dit mon meilleur ami, upgrade. Tu vois, mais à titre personnel, c'est toujours à titre personnel. Tu vois, c'est jamais en fonction de ce que tu peux avoir ou pas avoir. Nous, de toute façon, comme je t'ai dit, moi, j'écris parce que j'ai besoin. Le seul truc qui me fait du bien réellement dans la vie, c'est la scène. Donc, l'objectif principal, c'est ça. Tu vois, c'est faire de la scène, multiplier les scènes. On fait des festivals, on fait des scènes, on fait des scènes ouvertes, on fait tout. Partout où on peut chanter, on va chanter. Et moi, demain, je peux faire des premières parties de one-man show ou de personnes qui font du stand-up. Comme je t'ai dit, on mélange toutes les ambiances, sans prétention. Je pense pouvoir, ou en tout cas, mon but, c'est de réunir tout le monde là-dedans. Tu vois, enlever toutes ces étiquettes. Moi, je peux passer entre Angel et Oxmo Puccino. Tu vois ce que je... Ouais, je Alors, vois. tu vas pas me mettre après David Guetta et André Rieu, ok? Mais sinon, dans tout le Pourquoi reste, pas, tu sais. ouais. Mais dans tout le reste, ouais, je pense que je peux passer partout. Tu vois, et c'est ça mon objectif, c'est de passer partout pour il n'y a pas de prétention là-dedans, hein, mais et il n'y a pas de jugement de valeur ni rien. Chacun fait comme il veut, mais dans ce qu'on a envie nous de proposer, c'est ça. C'est la musique, c'est un partage, c'est la réunification de tout ça, c'est proposer ce que nous on fait à quelqu'un qui va écouter que du Patrick Fiori ou du Lara Fabian. Hmm, Et encore bien même, je sais que tu écoutes Lara Fabian, susceptiblement tu vas m'écouter. Tu vois, tu écoutes Oxmo, Booba, ce que tu veux. Là aussi, je peux passer. Voilà, c'est ça en fait. L'objectif, c'est ça. d'accord. Voilà. Ok, magnifique. C'est plus Magnifique. vivre de l'échange avec les gens, de la scène, de tout ça en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est l'humain. Nous, de toute façon, on est dans l'humain. Tu vois, dans le rapport humain et tout ça, ça a toujours été le plus important pour nous. Donc là-dessus, on déroge pas. Tu vois. Ce qu'il Voilà. faut. Et du coup, en fait, depuis tard, tu dis nous, on. Euh, Ouais, parce que t'es jamais tout seul. T'es jamais tout seul. Moi, je suis entouré de gens qui sont chers à mon cœur. On bosse avec ces personnes-là et voilà. Et tu fais jamais rien tout seul. Je cherche des compositeurs, je bosse avec des compositeurs, bah forcément je bosse avec quelqu'un, tu vois. C'est pas moi qui ai fait le son, donc hmm, c'est forcément c'est nous, tu vois. yes. Voilà. Et ces personnes-là, elles te conseillent des fois sur tes morceaux, sur tes textes, sur tes trucs, ou Sur c'est les juste textes jamais. vraiment Je suis c'est. trop perché pour que tu puisses me conseiller. C'est pas, tu vois, non mais vraiment, tu vois ce que je veux te dire, voilà, je sais, encore une fois, il n'y a pas de prétention, mais je sais que j'ai un style d'écriture qui est particulier, je sais que j'utilise des termes, des mots, des images particuliers. Souvent, je dis, moi, je rappe des images, ou tu vois, ou je chante des toiles, ou tu vois, c'est ça en fait, vraiment. Donc pour me conseiller là-dessus, ça va être compliqué, tu Hmm, vois. Par contre, après, ouais, musicalement, on peut me donner une direction ou me dire, pardon, pas de ou me souci. dire, ouais, là-dessus peut-être plus piano-voix, plus faut que ça tape. Moi, j'écoute, tu vois. L'important, c'est que quand j'entends le truc, ça me prenne. Tu vois, moi, dès que ça me prend, c'est bon. Tu vois, c'est ça. Ok. Voilà. Et quel est ton rapport avec ton public, avec le public aussi en général, c'est-à-dire que parce que tu dis quand il faut que le son te prenne, il Ouais, faut que la musique te prenne, il faut que ça te parle, etc. ouais, Je pense moi aussi que c'est comme ça qu'aussi doit penser un artiste, c'est que d'abord il faut que ça lui plaise son œuvre, ouais, ouais. et il faut qu'il y ait quand même une dimension où on prend en compte l'avis du public. Bien sûr, toujours. Donc euh, est-ce qu'il y a ça dans ta démarche Non, créative? pas du tout. À un moment donné, Je vais donner un exemple pour faire un parallèle. Tu vois, par exemple, je sais pas, Picasso, il est super connu, reconnu, tu vois. Je vais dire un hmm, truc qui est moche, mais c'est pour aller à l'essentiel.
Mon fils, quand il avait 3 ans, il faisait des girafes de côté avec les deux yeux du même côté. Yes. Tu vois? Donc finalement, pour moi, Picasso, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Tu vois? Ça veut pas dire que c'est pas bon, hein. C'est pas parce que je le pense que j'ai raison. Mais voilà. Et pourtant, moi, je l'apprécie pas, mais il y a des millions et des millions de personnes qui aiment Picasso. Donc c'est pas parce que Hmm. moi, je l'aime pas que j'ai raison. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Dans la cuisine, dans la musique, dans la peinture, dans tout ce que tu veux. Donc moi, je suis ouvert aux critiques, qu'elles soient négatives, positives. L'important, c'est qu'elles soient argumentées. Et dès que c'est argumenté, ok, j'entends, je comprends. Tu peux avoir un argument qui va me tomber dans le coin de l'oreille, et peut-être qu'un jour, je vais le prendre en considération. Mais encore une fois, c'est mal dit, mais j'écris pas pour quelqu'un, j'écris pour moi. Tu vois, moi, ça me prend le matin ou ça me prend la nuit. Vas-y, fin, faut que j'écrive. Tu vois, et je vais pas penser à qui que ce soit quand je vais faire ça. Voilà. D'accord. Donc, Oui, c'est... on entend, nous, tout, quelqu'un qui nous dit ça j'aime bien parce que, ça j'aime pas parce que, et vas-y, c'est cool. Tu vois, c'est ça le truc. Tu vois? Oui, c'est de la vie, hein. Il faut de l'échange, il faut que, oui, oui, ouais, tant que tu écoutes, que tu es ouvert et que même la critique aussi en face, elle est constructive et tout, C'est etc. ça. C'est plus important. Exactement. Moi, je Mais, respecte l'avis de tout le monde. J'ai mon avis. J'aime bien quand on respecte mon avis. C'est bah tout. voilà, bah oui. Mais je m'attends pas à ce que tu attrapes mon avis et que tu sois d'accord avec moi pour me dire, ouais, Nico, t'as raison. J'ai changé d'avis finalement. Je suis d'accord avec toi. Ça n'a pas de sens. Tu vois? Voilà. Ouais, ok. Ok. Oui, oui, d'accord, d'accord, je prends. C'est Ok. cool. Je donne, je donne, je donne. Il faut donner. Merci, je prends. Oui, c'est ce que je dis. Alors, ma question était, en gros, donc, euh, alors moi, je suis pas encore dans la musique vraiment professionnellement parlant. Mhm. Je fais des battles et tout de rap et tout. Je fais laminer, j'étais mauvais. Mais, Mais t'es bon sur scène, man. T'es très très bon. merci, T'es merci. très très bon. Vous m'inspirez aussi. Rap Contenders, ici. Voilà. Bref, et, ma question est en gros, tu sais que tu comptes sortir l'album cette année. Ouais. Euh, est-ce que vous êtes mis une deadline avec toi et ton équipe? Si oui, pourquoi? Et Ouais. sinon, pourquoi en fait, c'est pas vous êtes mis de vraie deadline ou pourquoi vous êtes mis une deadline? Ok. Est-ce que c'est pour répondre à une commande, quelque chose ou? Non, comme je t'ai dit, oui, on s'est mis un peu une deadline forcément parce que moi là, par exemple, le nouvel album, j'ai écrit 13 titres. 13 titres, il y a une raison à ça. Enfin, moi, je suis beaucoup dans le détail. Tu vois, j'aime bien beaucoup les détails. J'aime bien quand il y a tout un tas de choses qui s'imbriquent là-dedans et tout. Donc, j'ai écrit 13 titres. Mes 13 titres, ils sont finis. Ça veut dire aujourd'hui, tout ce que j'ai écrit, Hmm, c'est pour après. Tu vois, d'accord. donc oui, on a une deadline parce que ce truc-là est fait et tu sais, c'est un peu comme les gosses et Noël, tu vois. T'as envie que ce soit fait, t'as envie de, tu vois. Et puis comme je t'ai dit, on va pas faire l'album pour le sortir une fois qu'il est fini. On veut démarcher les éditeurs, tout, manager, booker. On cherche nous tout ça de manière active. Donc après, la suite, tu vois. Toujours, c'est important, c'est la suite. Et après, une fois que j'aurai fait ce deuxième album, j'ai des idées pour le troisième. Et je veux qu'il soit encore différent du deuxième dans plein de choses. Tu vois, le premier, c'était une certaine façon de bosser. La deuxième, autre chose. Pour la troisième, j'ai d'autres idées encore. Tu vois, ouais, l'important, c'est toujours d'évoluer, créer quelque chose et surtout jamais refaire ce que j'ai déjà fait. Tu vois. Ok. Donc, la deadline, elle est importante parce que j'aime bien, moi, tu sais, même si tu as une quantité de boulot qui est énorme, avoir la sensation d'avancer. Hmm. Tu vois ce truc? Ouais, Ok, ouais, j'ai fait tout ça, il me reste tout ça, mais j'ai la sensation d'avancer. Donc voilà, moi c'est ça. Donc la deadline, elle est pour ça. ok. Voilà. Bon. Plus que pour répondre à une commande ou quoi, parce que moi, concrètement, non, personne, tu vois, j'ai de commandes pour personne. On va aller les chercher par contre. Yes. Voilà. Allez. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut. Et alors moi, j'aime beaucoup les featuring, etc. et tout. Est-ce que sur les 13 morceaux, il y a des Ouais, feats? ouais, il y aura des feats, Il y a ouais. des feats? Ouais, Allez. il y a des feats, ouais. Il y a des coopérations et tout. Ouais, ouais, Il y a du... il y aura des feats, il y aura, ouais, ouais, il y aura. Yes. Ouais, il y Ah, aura. magnifique. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais, c'est Et, cool. On est fiers de ce qu'on est en train de faire vraiment, tu vois. On va vraiment le pousser et le porter parce on est content du résultat. C'est pas fini, donc c'est compliqué à te dire le résultat. Mais déjà, cette moitié ou ce trois quarts de résultat qu'on a, hmm, ouais, tu vois. Et ça nous donne grave l'énergie pour faire encore autre chose et encore autre chose, tu vois. On hmm. aime bien, nous, on est productif et on a besoin, tu Mais vois. Voilà. il faut produire. Il faut produire parce que
faut pas que l'idée reste dans la tête ou quoi que ce soit. Il Ouais, c'est ça. faut l'offrir dans ce monde. Et alors, encore une fois, je perds ma question. J'allais te demander, en gros, oui, voilà, on va parler argent, on va parler monnaie, on Ouais, va parler parlons. moula, etc. et tout, Ouais, ouais, parlons. parce que dans une émission qui n'est pas encore sortie, je compte la sortir un de ces quatre, elle était pas tournée à Artop TV. Merci Artop TV encore une fois de Ouais, me donner la chance merci. de faire de l'émission et d'avoir des invités et tout, comme Nico. Merci Merci à vous beaucoup pour pour tout ce que vous faites, les l'invitation. gars. Euh, alors aujourd'hui, ça fait quand même longtemps que t'es majeur. Il y a Ouais, plus de 6 jours. 5, ouais, voilà. Voilà, Ouais, ce puisque que j'allais dire, 5, 6 jours en plus, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ouais. et donc voilà, je pense que pour faire ce projet-là, c'est toi qui as dû aller chercher l'argent Ouais, pour pouvoir produire ouais. et acheter le stylo, Le le papier, papier, l'encre, l'encre, payer le etc. compositeur, Payer le le compositeur. studio. Voilà, le Ouais, studio, ouais. on connaît, Mix, on sait. master, tatata, les Tu vois. clips. Ouais. J'ai un pote qui disait que c'est un sport de riche. Et donc, C'est pas faux. euh, comment comment tu te retrouves dans ça, etc. Parce qu'en fait, alors pour expliquer un peu le pourquoi derrière ma question, c'est j'ai fait une formation d'entrepreneur Mhm. dans l'entrepreneuriat, etc. et tout avec France Travail maintenant, plus Pôle Emploi. Et merci à vous parce que c'est vraiment top. BGE a dit tout ça on est ensemble. Et j'ai l'impression qu'on ne met pas assez en avant le Mhm. côté entrepreneurial, à quel point c'est une démarche Ah ouais, entrepreneuriale ouais, complètement, ouais. de Ah, complètement. C'est du à temps, travers. c'est de l'énergie, c'est de l'argent, c'est un vrai job. Moi, j'ai lâché le boulot, j'ai lâché tout pour faire ça. Maintenant, aujourd'hui, tu vois. Après, voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, faut suivre ce que tu as envie de faire. Ah Tu oui, vois. bien sûr, Voilà. je suis d'accord. Donc ouais, c'est du temps après pour trouver des financements, des trucs comme ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure, nous on va démarcher tout ce qui est éditeur, le projet on va essayer de le vendre, un pack complet, album, clip, tout déjà fait, tout déjà prêt. Après on verra, on fera en single, en truc. Ça, les délais de sortie, la manière de le sortir, c'est encore autre chose. Mais après, pour tout ça, moi, je fais beaucoup de scènes. Tu Mm, vois, moi, c'est mon moteur premier, c'est ça. Tu vois, la scène, les gens, la vie réelle. Tu vois, mm. les trucs de réseau, j'ai du mal. Moi, ça a jamais été ma génération. J'ai eu Internet, moi, c'était 2011, man. Tu vois, donc, Ok. ouais, j'ai vécu dans une grotte longtemps, on va dire. Et du coup, ça me parle pas, moi, tout ça. Tu vois, moi, je suis dans ce truc-là, du partage, du live, de la scène, de, je sais pas, même chanter dans la rue, je m'en fous. Tu vois, c'est ça, ce truc-là. Aspirer les gens, attraper les gens, voir dans leurs yeux qu'est-ce qui se passe. Ok. Donc, on fait des scènes. Alors, je sais pas, on va pouvoir faire des billets d'entrée, on va pouvoir faire des chapeaux, on va pouvoir faire, tu vois, tout un tas de trucs. On a des idées, on a des projets. Tu vois, on organise des concerts flottants, tu vois, ce genre de trucs-là. On a fait des Nico and Friends avec, pareil, des amis ou des artistes que j'écoutais quand j'étais plus jeune et qui m'ont touché. Euh, donc voilà, on essaie d'organiser des soirées. On a fait des soirées avec NS et la Strat Night pour faire ça. En fait, on avait, je sais pas, tu vois, 4 artistes, chacun 1 heure, tu vois, ce genre de truc-là. Après, set de DJ, tout le monde passe une bonne soirée, c'était cool, il y en a pour tout le monde. L'ambiance, elle est mélangée, même si elle va être autour d'une espèce d'énergie commune. Mais si tu viens à une Nico and Friends, tu peux très bien te trouver avec un truc reggae, un truc blues, quelqu'un qui chante, tu vois, dédicace à Naël et Lucas à la guitare et qui chante, tu vois. Voilà, on va être dans ce truc-là. Nous, c'est l'artistique, les mots, tu vois, c'est très important. Ça va être le sens de ce qu'il y a là-dedans, tu vois, Mm. etc. Et pour que ça puisse correspondre à que tout le monde vienne et passe une bonne soirée, en fait. Voilà. Après, tout ce qu'on va avoir de ce niveau-là, on va le réinjecter dans la musique. Voilà. Ok. Voilà. Ah ouais. Et t'as le droit de me dire, comme un politicien ou une politicienne star, je botte en touche. Quand si je te pose une question ok, t'as pas envie de Bon, répondre. ah, moi, nous, on n'a rien à cacher, tu sais. Parce que moi, je me pose la question, voilà, en tant que bon adulte, bon français, je sais pas. Bref, j'ai du mal avec mes vannes en ce moment. Alors, écoute, en gros, ton loyer, comment tu fais du coup Comment je derrière? paye mon loyer? Bah ouais, quand tu Par payes ton loyer. virement. Ah, la réponse elle est là, magnifique, Man. magnifique. Moi, je prends cette réponse, je prends cette réponse. Ouais, question suivante. Ok, et alors pourquoi des éditeurs, des éditrices Parce pourquoi que, ouais, concrètement, comme je t'ai dit, nous, on n'est pas cette région. On n'est pas, comment dire, on n'est pas de cette génération. réseau Ouais, digital, internet. ouais, tu vois. Et je sais très bien que si tu veux, on aura toujours
entre guillemets, plus la possibilité d'être entendu, parce que le but c'est ça. Ça va être ni être financier, ni monétaire, ni truc. Le premier but, c'est comme je t'ai dit, concert et être entendu. Que ce Mm. soit Spotify, YouTube, ce que tu veux. Le but c'est d'être entendu. Donc tu auras toujours une force de frappe qui sera différente que si tu fais tous tes trucs tout seul et tout. Et moi concrètement, tout ce qui est les trucs, les montages vidéo, les machins, rien que c'est une story Instagram, man, je mets 1 heure à la faire parce que j'écris le truc, je suis pas content, il est pas droit. Tu vois ce que je veux te dire? Donc du coup, tu refais, ton doigt il glisse, ça supprime tout. Laisse tomber. Moi, t'as vu, je suis du sang avec ça. Et voilà. Donc en fait, on cherche tout ça parce que voilà, on est conscient que c'est comme ça que qu'on ira le plus loin possible ou qu'on sera entendu par le plus de personnes possible. Tu vois? Yes. Voilà, c'est ça. Et mais c'est quoi, t'as pas quelqu'un dans ton entourage qui peut t'aider Si, là-dessus ou? si. Ouais. Si. Mais si, bien sûr, mais on continue de chercher quand même, tu vois. Tout à l'heure, je te disais, je cherche des bookers, tu vois. Enfin, voilà, on cherche qui veut, comment dire, participer au truc et sera toujours le bienvenu. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais si vous êtes booker, bookeuse, n'hésitez pas à le contacter, On est là. Nico, On va partout, N, Montpellier, Normandie, Belgique, tout ce que tu veux, on va partout, nous. Tu vois. yes. Je fais des chiffres, moi, on n'a pas signé dans une agence, t'as pas signé dans la boîte de prod, donc je vais pas te donner des chiffres. Ok. Mais il y a du marché à prendre. Ouais. Il y a des parts de marché à prendre. Euh, alors, oui, ouais, j'aime bien. C'est quoi, faut que ça répondre à cette question. Euh, vas-y, tiens, j'aimerais bien voir ça, parce que je vais parler un peu de ton passé, ton passif, etc. Non, mais t'inquiète, Oh, je suis pas inquiet. j'ai pas de dossier sur toi, moi, La perso. peur évite pas le danger. Vas-y, on n'a rien à cacher. Alors, le premier son qui t'a donné envie de faire de la musique. Ok. Le premier son qui m'a donné envie de faire de la musique pour mes types Oxmo Puccino. Ok. Ouais, pour mes types Oxmo Puccino. C'est, tu sais, avant quand j'étais môme, j'étais vachement éclectique, j'écoutais un peu tout ce qui passe. Quand t'es gosse, tu calcules pas. En plus, nous, on avait des cassettes, tu vois, c'est le genre de truc que tu mets play au début, t'es obligé de te taper tout, sinon, Ouais. tu vois, Oh. donc Après, ça, psy. du coup, voilà. Après, t'as vu, j'ai des sœurs, des parents, enfin, chacun écoute un truc différent et tout. Mais le premier truc qui m'a attrapé vraiment, qui m'a donné l'envie d'écrire, je pense, pour moi, c'est ce son, pour mes types de Oxmo Puccino. C'est vraiment un truc où je me rappelle même le jour où, t'as vu, j'avais un double cassette. Le truc, il est passé en freestyle à la radio à la base. La première fois que j'ai entendu ce son-là. Et j'ai enregistré. Et t'as vu, j'avais une cassette où je crois il devait être 6 fois sur la cassette. Tu vois, je l'avais au début, après j'avais 2, 3 chansons, après j'avais de nouveau ce son. Je crois que c'est le son que j'ai le plus saigné. Tu vois, ouais, ouais. Et ce truc-là m'a attrapé dans l'écriture, dans ah ouais, tu peux dire ça comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? Hmm. Putain, tu peux dire ça comme ça. En fait, ça changeait de tout ce que j'écoutais avant. Et ouais, c'est le truc qui m'a attrapé, c'est ça, c'est ce son-là. J'ai une théorie sur les. T'as vu, tout le monde il te dit ouais, j'aime bien ce son-là c'est mon préféré, ce son-là c'est mon. Ouais, ok. Si demain tu te casses sur une île déserte, qu'est-ce que t'emmènes comme son si t'as qu'une cassette avec 10 titres? Il y a quoi dans tes 10 titres? Ouh, la vraie question. Tu vois, c'est Oh, la la seule vraie cassette qui question. te reste jusqu'à la fin de ta Waouh. vie. Voilà, le morceau numéro 1 que je mets dessus, c'est celui-là. Tu vois. Et après, plein de trucs. Souvent, c'est des sons qui sont liés à un souvenir ou à une émotion particulière d'un moment de ma vie. Où, tu sais, quand tu entends le son, tu te revois Hmm. dans un lieu ou dans un truc ou dans une ambiance ou dans un mood. Moi, c'est ça qui me parle. Tu vois, ça a toujours été ça qui me parle. Moi, la musique, ça m'a toujours chopé euh, dans des instants ou dans une émotion particulière liée à ce qui se passe autour. Donc ma cassette, elle est faite de ça. Mais dedans, ouais, le premier son que je mets, c'est celui-là, ouais. Même si je l'ai écouté 2 700 000 fois, vas-y, je l'écouterai 2 700 000 1 et 2 et 3. T'as vu? Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Magnifique. Et alors, si tu devais, le Nico que tu es aujourd'hui, Ouais. il doit croiser ce Nico qui écoute ce son pour la première fois. Qu'est-ce qu'il lui dirait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut lui dire? C'est quoi, ça pourrait donner quoi à la conversation? Est-ce que tu as un conseil à lui donner? Est-ce que tu as une parole à lui délivrer? Quelque chose? Ouais, je dirais, écoute-le encore plus, man. Ok. Écoute-le encore plus, man. Avance plus vite. Tu vois? Avance plus vite. C'est ça. Parce que, je sais pas, des fois tu t'oublies, ou t'es dans d'autres Hmm. trucs, ou tu vois ce que je veux dire, ou tu taffes, et là t'as envie d'écrire, mais t'as pas le temps, ou t'as pas l'énergie, ou, vas-y, réécoute ce son, écoute-le plus, et vas-y, man. Tu vois? Parce que finalement, aujourd'hui, moi, ce qui m'apporte du positif réellement fort, c'est ça. Tu vois, c'est ça.
Donc du coup, ouais, vas-y, mais vas-y plus tôt. Bah oui. Le Voilà. succès aime la vitesse. Ouais, c'est même pas une question de succès, hein. C'est vraiment une question de faire ce que t'aimes et tu vois être pris par ça. Comme un cuistot, il va kiffer faire la cuisine ou Hmm. tu vois, ou un peintre, il va kiffer peindre. Le temps, il s'arrête. Tu sais, il y a une espèce de truc comme ça te chope, le temps s'arrête, il y a tout qui s'arrête, t'es plus que là-dedans et ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, cet état de flow, le mojo. Ouais, c'est ça. Bah, on a dépassé le temps, on a dépassé le temps. Mais du coup, dans ce son-là de d'Oxmo, est-ce que il y a une phrase, une punchline qui t'a marqué? Ah, le son entier, man. Ouais, Le je son sais entier, que c'est man. comme ça. Ah, rien que le début, moi, il m'attrape. Tu vois, la musique, Vas-y, ressors-moi une phrase comme ça, vite fait, pour me faire kiffer, ah, hein, je sais pour pas, me faire rêver frère. avec toi. Là, je sais Le plus. début, ça dit quoi au début? Tu sais ce que c'est la galère, mais enculé, t'en as pas l'air. Les gens qui passent chaque jour me demandent plus si j'ai pas l'air. Tu crois que c'est une vie, ça? Dehors, quel que soit le temps, mais il faut bien que le flou se tombe, même s'il y a le blizzard, etc. Ben, Ah, wow, ouais, ouais, tu magnifique, vois. magnifique, magnifique. Et donc, je termine avec cette question-là, l'interview. Mhm. Bon, pardon, bref, on verra. Euh, est-ce que t'as un feat de rêve? Un feat de rêve. Ou deux feats, trois feats de rêve? T'inquiète, c'est pas limité. J'aimerais bien faire un feat très chanson française, tu vois, avec Angel ou tiens un truc dans le genre, Ok. tu vois. J'aimerais bien un truc dans le genre ou dans cette tonalité-là. Euh, je te dirais un son avec Oxmo, man. Tu Ah vois, oui, c'est ce que je me c'est la base, mais ça, c'était trop j'attendais. évident. Tu vois, je voulais pas te le sortir comme ça tout de Ah, suite, ok. tu vois. T'as raison. Bien vu, parce que avoir parlé d'Angèle et tout, c'est bien. Ouais, Mais du coup, si tu veux, le truc, c'est encore une fois quelque chose qui me chope. Tu vois, ça peut être un feat avec quelqu'un même que je ne connais pas avant qu'on se parle. ok. Tu vois, si tu fais le truc et que tu m'attrapes, ouais, t'as vu. Quand on s'est connus dans les scènes ouvertes, on a vu des personnes. Il y a des personnes dans ces scènes ouvertes qui m'ont attrapé. Hmm, Tu hmm, vois. hmm, Et hmm, en fait, c'est ça. Est-ce que tu vas m'attraper? Moi, je marche à l'énergie. Tu vois, à la loi de l'attractivité. Appelle ça comme tu veux. Tu vois, mais voilà, c'est ce truc-là en fait. J'ai besoin que ça me prenne. Tu vois, j'ai fait un feat avec Difanga par exemple. Ce truc-là Ouais. m'attrape. Tu vois, ce truc-là m'attrape. Tu vois, vraiment, pour de vrai. Et en fait, c'est ça que je cherche. Si demain tu me proposes un truc avec, je te dis pas que je le ferai pas. C'est pas ce que je te dis, mais j'ai besoin que ça ait du sens, moi. Tout ce Ouais, que bien je sûr. fais, j'aime que ça ait du sens et que ça me parle et que ça me corresponde. Ah, tant mieux, hein. Après, on est ouvert à tout un tas de trucs, mais voilà, dans l'idéal, Yes. c'est Bah ça oui, l'idée. tant que t'as cette chance-là, cette liberté-là, autant profiter, hein. Ouais, T'as ouais, le bien droit, sûr, bien bien sûr. sûr. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, le truc de, bah oui, de liberté, en fait. T'as le droit de penser comme tu veux. Mhm. Les gens peuvent te dire ce qu'ils pensent aussi que ce soit ton œuvre, etc. et tout. Mais tant que c'est dans le respect et que les limites sont respectées Ouais, ouais, bien sûr. consciemment et tout. Donc oui, Et un truc que moi j'aime beaucoup, c'est quand les gens me disent, tu sais quoi, moi le rap, j'écoute pas, ouais. mais ce que tu fais, voilà, voilà, ça moi j'aime bien. Tu Ah, tu vois, m'étonnes. parce que on casse les clichés, on casse ce fait de mettre les gens dans des cases. Ah, on est tous pareils, man, on est tous ensemble ou on l'est pas, tu vois ce que je veux te dire. Donc ouais, voilà, c'est ça. Le but de la Magnifique. musique, c'est ça. Moi demain, c'est pareil les tableaux, tu vois, je vais regarder un tableau, je peux m'en foutre, tu vois, comme ce truc-là peut m'attraper. Ça veut pas dire que je suis fan de peinture. Tu vois ce que je veux te dire? Et pareil pour la musique. Je peux écouter un morceau d'un mec qui va me choper. Ça veut pas dire que je vais kiffer l'artiste. Non, Mm, c'est tu m'as chopé. Une fois que tu m'as chopé, tu m'as chopé. C'est juste ça en fait. magnifique, magnifique. On marche à l'émotion, je sais pas comment te dire nous de toute façon. Mais Voilà. tu crois qu'on peut pas dire mieux, hein. Moi, je suis à l'émotion, mon Nico, Ouais, ouais. c'est ça, mon gars. Bah écoute, j'étais en train de réfléchir un peu comment terminer cette émission convenablement. Alors, est-ce que t'as un dernier conseil, une dernière parole à transmettre aux spectateurs spectatrices de cette émission Ouais. avant qu'ils découvrent l'extrait de ton clip ou le clip en entier? On va voir si comment. Un conseil par rapport à moi ou par rapport à eux? Moi, j'aime bien les citations, tu vois, du genre la liberté des autres ça s'arrête là, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres, ou aimez-vous les uns les autres. Je sais pas ce que je peux dire d'autre. Ah, on est Euh, ensemble. On est voilà, ensemble, man. on est ensemble, man. Ouais, y a que ça. On est ensemble. On est ensemble ou on l'est pas. Si on l'est pas, c'est pas grave. On sera avec qui on est ensemble. Nico, messieurs dames, c'était son interview Merci ici beaucoup, pour c'était top.
émission à Art Top Alors TV, top, bientôt son merci album. beaucoup. Allez suivre sur les réseaux sociaux, venez le voir en spectacle, en concert. N'hésitez pas à prendre l'album dès qu'il sort. Même celui-là, hein, je crois qu'il est encore disponible. Ouais, ouais, encore toujours disponible. Tu me suis sur mes réseaux, il y a des liens pour le commander. Tu peux passer par moi directement ou passer par d'autres billets que tu trouveras sur mes réseaux. Donc, ouais, ouais, Il est on est là. accessible, il est Il est accessible, il est accessible, on l'a, accessible. version physique parce qu'on aime bien le physique. On est de l'ancienne école, nous. Tu vois, même si aujourd'hui il n'y a plus une voiture avec un poste CD. Hein. Ok, Mais, c'est cool. De toute façon, ce sera en version digitale et accessible à tous. Mais le physique, quand c'est physique, on aime bien, nous. ah bah oui, Tu vois. ça fait office de collection. Moi j'aime beaucoup. Ouais, ouais. Ouais. L'objet est important. Ça a toujours été ça. Moi, quand j'étais môme, j'allais chercher les CD, j'allais fouiner dans les bacs de la Fnac, Yes. tu vois, ça a toujours été ça. Choper des mecs que je connais pas. Moi, ça a toujours été ça. T'as vu, je suis jamais été acheter l'album du gars qui a déjà vendu Non, mon pote, il l'avait l'album. On faisait des copies cassettes. On va dire ce qui est. C'est pas ça chez vous. Bah, de toute façon, il y a plus de cassettes maintenant. Mais, mais tu vois. Et en vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça. Tout est là-dedans. On aime bien être surpris, on aime bien connaître des nouvelles choses, on Mm. aime bien connaître de nouvelles personnes, de nouvelles façons de penser, de nouvelles émotions, émotionnalités, appelle ça comme tu veux en fait. Tout est là-dedans, tout est l'énergie. Tout est énergie. Voilà. On va rester sur ces mots-là. Ben, merci Nico. Mais je te remercie beaucoup, c'est moi qui te remercie. Yes. Mille merci. Merci. À très Merci à bientôt. vous. Merci à Artop surtout. Eh ouais. Art of TV, vous êtes des gars sûrs. Et les meufs sûrs. Qu'est-ce que je fais? Je crois que le bouton était là pour étendre. Allez, je vais aller là-bas. Yes.